Camarades freelance, salut à vous et à vos oreilles, vibrantes de curiosité, comme d'hab, mais je le répète, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La Cohorte. Alors les copines, il va falloir faire du bruit parce qu'aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler de prospection. Ouais! Je lance donc officiellement l'épisode 2 de prospection pétulante et performante avec Laetitia, ma partner in crime pour cette mini-série. On a envie de vous montrer qu'on peut prospecter de façon détendue, ludique et efficace. Ok Marine, c'est ambitieux, comment vous allez vous y prendre ? Eh bien, la méthode est la même à chaque épisode. On analyse la manière dont vous prospectez aujourd'hui et on fait des retours pour vous aider à progresser. Quand je dis on, c'est surtout Laetitia qui va s'y coller parce que c'est une experte de la vente. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter une oreille à son podcast qui s'appelle Vendu avec un E à la fin. Alors dans l'épisode précédent, on a décortiqué vos messages de prise de contact, ces MP ou ces mails que vous avez envoyés à vos prospects. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les auditeuristes qui ont partagé avec nous cette belle matière. Et là, aujourd'hui, on va se pencher sur vos messages de relance. J'ai plus que hâte d'entendre ce que Laetitia a à nous raconter sur le sujet parce que je trouve que la relance, c'est vraiment un exercice inconfortable. Autant moi, le message de prise de contact, ça me pose aucun souci. La relance, ah là là, je suis plus mal à l'aise, quoi. Donc, go magnéto. Bon, Laetitia, avant qu'on se penche sur les messages qu'on a à analyser, j'aimerais qu'on fasse un petit topo sur la relance parce que régulièrement, on pose souvent les mêmes questions. Déjà, c'est quoi en fait une relance ? Eh ben, une relance, c'est tout simplement se remettre tout simplement dans le viseur de son prospect qu'on essaye tout simplement de capter son attention. On sait qu'aujourd'hui, capter l'attention, c'est ce qui est probablement le plus difficile pour n'importe qui, à la fois pour ceux qui vont prospecter, mais aussi pour ceux qui vont faire du contenu. Et donc, relancer, c'est tout simplement, on va dire, apparaître dans le bruit ambiant dans lequel va être son prospect. Je sais pas si c'est clair comme définition, mais c'est plus ou moins ça. Pourquoi je prends cette définition-là ? C'est pour dire tout simplement que faire un seul message résume à pas prospecter. Si on fait pas de relance derrière, il va rien se passer, tout simplement parce que les prospects sont un peu comme nous. Et si on regarde un peu notre comportement, on voit bien que à 90%, on répond rarement en fait au premier message, à la première tentative, que ce soit par mail, que ce soit par LinkedIn ou autre. On va plutôt avoir tendance à se dire ah ok, je vois ça, même si on est intéressé, moi je traiterai ça plus tard. Et donc si on n'est pas relancé, on risque en fait de laisser le message en non répondu et on a d'autres messages qui arrivent parce qu'effectivement on n'est pas tout seul en fait à prospecter et surtout de plus en plus les cibles que chaque personne est amenée à prospecter sont souvent des cibles qui ne sont pas prospectées que par vous. C'est clair, en fait, ce message non répondu, je fais un peu ça, moi. Je laisse en non répondu en me disant oui, comme ça, je le verrai, il faudra que je m'en occupe. Mais bon, en effet, je pense que si j'ai descends dans ma boîte mail et tout, j'ai plein de trucs non répondus. Et du coup, j'allais te poser la question, mais donc évidemment, indispensable de relancer. C'est indispensable de relancer pour moi, en fait, que ce soit sur la partie prospection, mais on verra peut-être plus tard aussi sur la partie closing. C'est encore un peu cette idée, c'est pas souvent, on va avoir l'impression de se dire ok, quel type de relance je dois faire, etc. C'est avant même de savoir ce qu'on va du coup dire dans sa relance, c'est déjà d'intégrer le fait que, comme je disais, capter l'attention des gens est extrêmement difficile. Et donc, il faut trouver plein de façons de capter leur attention. C'est d'avoir conscience qu'on n'est pas tout seul. Et donc, c'est avoir conscience aussi également que son interlocuteur a autre chose à faire que de nous lire aussi, surtout. Qui est dans son quotidien, que lui, il a un job to be done, qu'il est aussi comme nous partout à faire son job, avoir une vie de famille, Et donc, du coup, d'avoir un peu d'empathie. Et en fait, avoir cette empathie-là, ça va permettre en fait de se dire, ok, en fait, j'ai pas d'autre choix que de relancer. En fait, ça va devenir une deuxième nature, quoi. Mais c'est très important en fait de se mettre à la place d'eux, parce que la plupart des gens qui ne relancent pas, c'est qu'ils ont, pour moi, je pense que réellement, ils manquent d'empathie. Ils pensent qu'ils sont, et puis ils sont un peu égocentrés, quoi. Ils pensent qu'ils sont tout seuls, et qu'en fait, mais c'est pas que de leur faute. C'est que quand on envoie un message, déjà c'est très dur, ça mobilise ton prospect, c'est pas agréable, et donc ça mobilise beaucoup de choses. On a l'impression d'avoir fait un truc incroyable,
Et donc, du coup, on a l'impression que c'est tellement incroyable que c'est gros et que forcément, ça va être vu, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Oui, il y a ça. Il y a déjà le fait tout ce qui est routine aussi, d'intégrer ça dans ses routines. Et il y a la logique de suivi qui est pas forcément, tu vois, ça s'apprend. Mais ça, je pense qu'on le répète assez. Mais il y a aussi, déjà, les indépendants. Enfin, je sais pas, amis auditeuristes, vous nous enverrez des petits MP pour nous dire comment vous vous sentez quand vous envoyez vos messages à vos prospects. On a l'impression de déranger. Alors, relancer, t'imagines? C'est l'inconfortable, c'est encore plus inconfortable parce qu'on est insistant. On a l'impression de passer pour quelqu'un d'insistant. Et après, j'aime bien parce qu'il y a des personnes qui parlent de relance. En fait, c'est aussi un signe de motivation. Quelqu'un qui se contente d'envoyer un message. C'est vrai, comme tu le dis, on en reçoit plein. Quelqu'un qui va nous refaire une petite tapote sur l'épaule en disant c'est qu'il est peut-être vraiment motivé pour nous parler. Donc, c'est aussi un signal qu'on envoie à la personne en face pour leur dire, en fait, je m'intéresse vraiment à toi, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a un nombre... Donc là, on se situe dans une forme de prospection ou par MP ou par mail. Est-ce qu'il y a un nombre de relances? C'est quoi le bon nombre de relances? Moi, j'ai tendance à dire, en fait, qu'il n'y a pas de nombre de relances si on relance tant qu'on n'a pas de retour. A priori, quand on fait des bonnes relances et qu'elles sont pas génériques, qu'elles sont pas automatisées, on a un retour. Pas intéressé ou pas le moment. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de se dire, en fait, je fais 3 relances, après je m'arrête. A priori, si on fait bien le job de prospection, on a identifié une personne, on pense qu'on peut l'aider, pense qu'on peut lui apporter de la valeur, et donc ça s'arrête pas, tout simplement parce qu'en fait, la personne ne nous a pas répondu. Ça reste quelque chose de valable. Après, il y a comment on relance et... on va y venir, ça. On a du message à décortiquer. Mais pour moi, non, en fait, pour moi, on ne s'arrête pas de relancer. Et une question qui revient souvent aussi, c'est au bout de combien de temps on a envoyé notre petit MP de prospection, la prise de contact? Au bout de combien de temps on relance? Ça, c'est pareil, ça revient souvent comme question. Est-ce qu'il y a un bon délai? Je sais pas, parce qu'en fait, cette question-là, en fait, encore une fois, je pense que il faut revenir, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de la nécessité d'avoir de l'empathie dans la partie commerciale, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que faire une réponse en disant c'est 2 jours, 3 jours, ça veut rien dire, dans le sens où ça dépend, en fait, de votre industrie, ça dépend de votre secteur, ça dépend des us et coutumes, en fait, de vos personas. Il y a des industries sur lesquelles, si vous êtes trop insistant, ça risque de faire grincer les dents. Dans d'autres, au contraire, c'est des gens qui ont l'habitude d'être prospectés, qui ont l'habitude, en fait, d'être sollicités. Donc, ça, en fait, c'est de l'ordre, en fait, de l'intelligence émotionnelle. Dans mon domaine, actuellement, les gens avec qui... Donc, ça nécessite aussi de connaître sa cible, hein, mais ça, c'est important et ça... Ouais, mais ça, on le répète jamais assez. Hein. Voilà. Donc, en gros, dans mon domaine, qu'est-ce qui ferait pas trop grincer les dents? Qu'est-ce qui serait plus naturel? Voilà. Donc, bon, après, le principe d'une relance, c'est que ce soit pas trop espacé. Donc, si je peux donner, en fait, un petit peu des éléments, et qu'il faudrait que ce soit en moins... le principe d'une relance, c'est que je pense qu'au bout de 2 jours, on est plutôt bien. Maintenant, si vous en faites 3, 4, 5, 6 relances, peut-être pas faire 4, 5, 6 relances tous les 2 jours. Là, ça peut être too much. Ça dépend, en fait, de votre, encore une fois, de votre industrie, et essayer de comprendre, essayer de connaître. Après, je vais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on est arrivé à une ère où aujourd'hui, la prospection, ou en tout cas les méthodes de prospection, comme on pouvait le faire il y a quelques années, c'est devenu, on va dire, une communauté. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont tellement prospectés qu'ils s'attendent à avoir dès qu'on a un message, un deuxième message, un troisième message, un quatrième message. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'IA qui est passée par là, parce qu'il y a l'automatisation qui est passée par là. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas de tous les freelances, mais on a des freelances qui vont le faire. On reçoit. Généralement, c'est assez cata parce que c'est générique. Là, encore une fois, ça va pas être la relance, l'intensité ou au moment où vous relancez qui va être déterminant. Ça va être la manière dont vous relancez. Pourquoi? Tout simplement, je sais qu'on va pas rentrer, on va rentrer dedans dans le vif du sujet, mais quand on s'attend à avoir un deuxième, un troisième, un quatrième message, on va avoir un truc où je suis agacée, en fait. Donc, il va falloir, en fait, typiquement, quand on va relancer, effectivement, gérer la partie timing, de se dire, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, je relance. Mais c'est surtout réfléchir à, est-ce que je relance sur le même canal ou pas? Ouais. C'est surtout ça, en fait. Ouais, et puis il y a aussi ce truc de... tu vois, il y a des gens, je sais, qui me demandent en connexion sur LinkedIn et que je vais rentrer dans une séquence. Et là, du coup, c'est un peu... tu vois les profils, hein.
C'est un peu, ouais, c'est ça. On est un peu usé. La mécanique, elle a été usée. Et donc, elle a été usée. Après, on peut très bien justement envoyer un message, demander une approche. Alors moi, par exemple, typiquement, en ce moment, je suis en pleine prospection pour un client, et c'est vrai que je vais faire une demande de connexion. Bon, généralement, moi, le truc que je trouve un peu particulier, c'est que quand tu acceptes quelqu'un, c'est pas juste pour qu'on se regarde dans le blanc des yeux, quoi. Enfin, qu'on reste statique. Donc, il faut qu'il y ait une prise de contact. Par contre, encore une fois, c'est quelle empathie. Est-ce que tu as envie qu'on te parle, en fait, si je te check dans la rue, est-ce que tu as envie que je te parle directement de ton produit? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une manière préliminaire, en fait, avant, tu vois, rien de dire merci pour la connexion, et surtout amener pourquoi, en fait, effectivement, vous avez fait cette prise de contact. Voilà. Allez, je nous ai ouvert là, j'ai l'impression de faire un unboxing, les petits messages qu'on nous a envoyés. Je vais essayer de rajouter un peu de contexte quand c'est nécessaire. On a des messages de relance, donc qui sont à la fois des mails et des MP LinkedIn. Je suis en train de scroller tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'aussi, je vais te montrer des relances que j'ai envoyées moi, tant qu'à faire, quand je vais chercher les sponsors pour le podcast. Parce que oui, on s'y colle tous à la prospection. Et je redis que même si on a des modèles où on mise sur d'autres leviers d'acquisition, il y a des moments où c'est utile d'aller faire des petites tapotes sur l'épaule de nos prospects en leur envoyant des messages. Alors, je te propose qu'on attaque par une relance mail. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu la suite de notre épisode d'avant. Donc, c'est la relance. Donc, agence... on va éviter de nommer, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de nommer. Petite agence de création de site agence de création de site internet. Le contexte, c'est que c'est une campagne qui a été déléguée à une boîte qui fait, j'en sais rien, du commercial. Et donc là, il y a eu un premier message. On avait vu ensemble qu'il était très très long. Et là, ça va être le deuxième message. Je trouve ça intéressant de commencer par un email parce que et moi j'évite les emails, tant que je peux, j'évite de contacter par email, mais parfois c'est incontournable. En fait, déjà, quand tu écris un email, il faut mettre un objet. Et donc là, l'objet de la relance, c'est prise de contact. Je vais faire avec la voix. Prise de contact pour vos projets digitaux. Voilà. Donc ça, l'objet du mail, c'est ça. Et après, tu m'interromps quand t'en as entendu assez. Donc, j'imagine que, en fait, c'est des mails qui ont été envoyés à un fichier d'entreprise qui pourrait avoir besoin de rénover leur site ou d'un nouveau site, ok? Je crois que c'est pas un fichier qui est hyper qualifié. Alors, bonjour. Et là, il y a prénom. Nous vous avions sollicité il y a quelques jours pour vous aider dans vos réflexions / problématiques digitales autour d'un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Nous espérons ne pas vous avoir trop dérangé et ce mail sera notre unique relance. Voici quelques informations supplémentaires. Notre agence est là, c'était le nom de l'agence, mais je le dis pas. Est une agence digitale parisienne à taille humaine et est soutenue par la force d'un réseau talentueux qui forme une équipe soudée. Faites le choix d'être bien accompagné et appuyez-vous sur nos 25 ans d'expérience qui nous permettent d'avoir un vrai savoir-faire. Travailler ensemble, c'est pour vous l'assurance de n'être jamais seul face aux difficultés. Ok, je vais peut-être m'arrêter là, blablabla. C'est une petite anecdote sur le nom de l'agence. Et puis là, il y a « Si vous souhaitez nous contacter », formulaire du contact sur le site. Et puis, pour en savoir plus, et la adresse du site. Merci de m'avoir lu et nous vous souhaitons de bonnes aventures. Ok, bon, là, je pense que ce message-là, je ne pense pas qu'il a eu de réponse. Mais d'un côté, c'est de faire des retours en toute bienveillance. Vous n'êtes pas commerciaux, donc on n'attend pas, vous, d'un niveau extraordinaire. Et on est là justement pour vous aider à progresser là-dessus. Bon, déjà, plusieurs choses. Il y a un petit truc intéressant, je trouve, dans le message, qui peut être tenté, mais il faut être extrêmement bon si on le tente comme ça, c'est le fait de dire que ça va être une unique relance. Bon, pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans un contexte, on l'a dit tout à l'heure, où en fait, les gens sont dans les tunnels de 4, 5, 6 mails, ça peut être pas mal, en fait, de sortir un peu du lot en disant, voilà, mon objectif, c'est pas de vous spammer, mais c'est de revenir dans votre radar parce que je pense que c'est important je rappelle, la prospection, c'est ce que j'avais dit dans le premier épisode, l'objectif c'est que les personnes se disent ok, pourquoi ça doit répondre à pourquoi je vous contacte maintenant, ouais, la pertinence, voilà, pourquoi maintenant et pourquoi c'est important qu'on s'appelle, qu'on échange ensemble. On doit rappeler ça et en fait on n'a pas ça en réalité. Beaucoup de choses et focus sur la relance dès le départ. Je vous ai sollicité quelques jours pour vous aider
dans vos réflexions problématiques digitales. Bon, bah non, t'as pas fait d'audit, donc tu lui as proposé un rendez-vous de 30 minutes gratuit. Et bon, toute cette partie-là, en fait, elle prend déjà énormément de place parce que déjà le mail est très long, donc ça déjà, ça peut sauter. J'aurais évité tous les messages qui font référence aux messages que vous avez fait avant. Ça fait prendre beaucoup de place pour rien et c'est pas ça qui est pertinent. Essayez des formulations un peu plus. Alors évidemment, faut mieux les travailler, mais pour plus de précision, ou je voulais vous ajouter, etc. Qui permettent en fait d'ajouter réellement quelque chose, d'apporter réellement une valeur en fait au message. Toute la partie, nous espérons ne pas vous avoir dérangé. Bon, a priori, oui, tu l'as dérangé dans son mail. Oui, c'est ça. Tu as fait du bruit dans son mail et c'est comme ça. Et c'est pareil si tu faisais de la prospection téléphonique. Donc ça, c'est vraiment pas utile. Ça, c'est généralement ce genre de formulation parce qu'on a peur ou on a envie en fait de montrer qu'on est plus gentil ou plus sympa que les autres prospects. Mais clairement, c'est pas ça qui fera la différence parce que en fait, rappelez-vous, hein, là vous êtes sur une partie mail, donc déjà il faut que les gens aient ouvert votre mail. Et je vous le dis, en fait, généralement quand vous avez votre boîte mail, vous voyez les premiers mots en fait de votre mail sans même ouvrir. Donc quand on fait nous vous avions sollicité, c'est les premiers mots que la personne va voir. Nous vous avions sollicité il y a quelques jours. Oh là là, ça commence. Donc en fait, elle va pas l'ouvrir. Donc malheureusement, c'est même pas toute la suite en fait est pas bonne. Alors le fait de faire un reply, parce que tu as parlé de l'objet. Si l'objet est bon, c'est bien. Si l'objet est pas bon, non, il a pas fait le reply. Mais je pense que toi, ce que tu dis, c'est que typiquement, j'envoie un premier message. Plutôt que de rajouter un nouvel objet, tu fais un reply. Ouais, surtout pour cette cible-là voilà, c'est pas tous en tout cas des copywriters pour la partie prospection. Et donc du coup, déjà c'est dur de trouver un bon objet. Donc si vous devez en trouver 2 ou 3, etc. Donc si vous faites un reply, notamment pour le premier message, ça choque pas. Et après la suite d'une relance, ça doit apporter vraiment de la valeur en fait. Et toujours ce truc-là de pourquoi je vous contacte vous, pourquoi maintenant et pourquoi on doit se parler urgemment. Là, voici quelques informations supplémentaires. L'anecdote, ça lui apporte rien. C'est pas quelque chose qu'on va te dire en fait qui va donner envie en fait de. Ça répond pas aux 3 questions. C'est quelque chose que tu pourrais envoyer déjà à tout le monde. Deuxièmement, ça répond pas à la question de pourquoi j'échange avec vous. Est-ce que tu as vu un signal en fait qui permet de montrer qu'ils ont des projets digitaux pertinents et sur lesquels tu peux apporter de la valeur. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a un signal que tu as pu repérer? Forcément, ça te demande en fait de la pertinence ou même de la personnalisation. Encore une fois, je le redis, vous êtes freelance, vous n'êtes pas des commerciaux, donc vous n'avez pas besoin de prospecter une masse de personnes. Donc vous pouvez faire ce travail-là de personnalisation, d'aller chercher, pas trop non plus, mais en fait le juste milieu. Et enfin, pourquoi on doit se parler? Tu racontes ton anecdote, c'est gentil, mais tu réponds pas au fait de pourquoi vous devez vous parler. Qu'est-ce que tu vas apporter? L'objectif, c'est, encore une fois, personne n'a 30 minutes à donner gratuitement. Donc une personne doit se dire en fait, ok, au pire, j'apprends des trucs. Au mieux, j'ai une solution qui me permet de répondre à mes enjeux du mois ou des prochains mois. Et enfin, il y a moins 2 call to action. Si vous souhaitez nous contacter, en fait, pourquoi il devrait vous contacter? Oui, parce qu'en plus, je peux répondre aux mails, tu vois. Voilà, déjà ça. Et pour en savoir plus, non, personne ne va rester à scroller ton site, etc. Enfin, tu vois, tu as peut-être probablement plein d'informations. Qu'est-ce qu'ils doivent regarder? Donc, plutôt que de faire ça, encore une fois, apporter de la valeur, quel type de contenu tu pourrais apporter? Peut-être un use case client. Qui répond en fait à la peut-être que ça peut être une idée de relance, c'est pas obligé que ce soit ça, mais ok, premier message, on a présenté sa proposition de valeur et de pourquoi en fait c'est très pertinent qu'on échange et quelle est un peu notre spécificité. Deuxième message, on donne envie en disant bon voilà, pour préciser, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on est différent des autres, voilà pourquoi je vous contacte et voilà un use case qui peut peut-être vous projeter. Et encore une fois, par contre, attention, je fais exprès. Sur les use cases, beaucoup de gens vont envoyer un espèce de lien comme ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vais beaucoup parler d'empathie. Ça peut apparaître très, très bizarre. Mais regardez-vous. Est-ce que vous allez regarder, vous cliquez sur un truc, vous voyez, je sais pas, vous allez travailler, vous voyez un commercial, il dit, voilà, j'ai fait ça pour un autre client. Explique-moi, quoi. En fait, j'ai pas que ça à faire, en fait, à aller regarder. Par contre, si tu me fais une vidéo en m'expliquant vraiment en 1 minute le contexte, qui me donne envie d'aller regarder ta ressource, là déjà, en fait, il y a quelque chose d'un peu plus pertinent. Et il y a des freelances qui prospectent bien. Moi, parfois, j'ai eu, par exemple, en termes de relance, 2 types de relances qui m'ont marqué.
Donc effectivement, généralement, le premier point que je dis, c'est rare. C'est généralement plus des choses qu'on va voir chez les commerciaux, mais d'expliquer pourquoi je devrais regarder ce use case. Voilà, avec une petite vidéo ou peut-être une petite intro. Par exemple, il y a tout simplement, pour tous ceux qui sont sur des métiers très créatifs, vous pouvez tout simplement déjà, ou même ceux qui sont sur du SEO, etc., déjà apporter, par exemple, un tout petit mini audit en fait en vidéo. Ouais, carrément. Il y a ça aussi, les trucs que j'ai bien vus, que je trouve sympa, c'est, enfin, sur le SEO par exemple. Bah moi, c'est une copywriter ghostwriter que j'ai interviewée. En fait, elle a envoyé un post réécrit. Voilà. J'ai vu, voilà, elle était ghostwriter pour des dirigeants. Bah voilà, je vous ai réécrit un post, ça pourrait donner ça. Et du coup, je trouve que c'est canon. Moi, en fait, je disais, ce qui m'a remarqué, c'était quelqu'un, alors c'est pas fou finalement le résultat, mais parce que c'était une question plutôt de goût et d'esthétique. C'est une personne qui m'a du coup fait une relance en me disant, bah voilà, en fait, j'ai vu tes 2-3 shorts que tu as fait, parce qu'évidemment, je fais de la création de contenu. Voilà comment tu pourrais optimiser tes shorts, et voilà comment une créa que j'ai fait. Probablement, il l'a fait avec l'IA, donc c'était pas foufou. Mais en tout cas, je trouve que la démarche, a été pas mal. Donc voilà, de trouver quelque chose, soit en fait un autre argument qui va donner envie à la personne de se dire ah ouais, elle m'a contacté là-dessus, mais ah vas-y, c'est pertinent, c'est dessus. Mais là, en fait, on n'est pas du tout bon. Que ce soit en termes de message, en termes d'intention, on n'est pas sur une relance, on est un peu sur un truc, et puis en plus très générique, quoi. Donc il y a personne, et en fait on sait pas. Je sais pas en fait pourquoi on continue à avoir des campagnes comme ça. Je comprends pas. Parce que pour moi, je pense que encore une fois, je pense que c'est pas des commerciaux. Ouais, non, c'est pas des commerciaux. Il y a un peu un truc de beaucoup de gens quand ils prospectent, il y a un peu un truc de vas-y, je fais ce qu'il y a à faire. C'est déjà dur en fait, encore une fois. Vas-y, je balance mon truc et on verra, tu vois. Au moins j'ai fait, tu vois. Oui, j'ai coché la case. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais maintenant, il y a comment je fais pour que ce soit efficace et d'avoir des résultats. Trop bien. Écoute, on passe. Alors attends, je vais nous choisir un petit message dans un tout autre registre parce que là on était un peu dans un registre un peu verbeux. C'était long et j'ai reçu une relance. J'adore. Tu vois 4 petites émojis yeux. Ouais. Tu la vois? Juste 4 petits yeux. Ouais. Alors ça c'est une technique. Mais oui. Genre pour te trigger. D'une certaine manière, je sais pas comment dire autrement. Genre en mode un peu pour s'énerver ou pour te faire sourire, etc. Bon, encore une fois, ce que je disais au début, ça dépend de votre industrie, ça dépend de vos personas. Moi, je pense qu'il y a très peu d'industries sur lesquelles ça marche. On a un peu... Enfin, on se dit que tu t'es pas foulé. Deuxièmement, on n'est pas potes. T'es là pour me prospecter, pour me raconter pourquoi en fait on doit se parler. Et puis en fait, et en fait, ça pouvait marcher à une époque. Pour remettre un peu dans le contexte, parce qu'on recevait peu de messages. C'était les premiers. Ouais. Oui, et puis même, c'est parce que tout simplement, on recevait peu de messages. Donc, en fait, je recevais peu de messages. Ça pouvait me faire sourire que tu aies vu que j'ai regardé ton message sur LinkedIn et que je t'ai pas répondu. Mais j'en recevais peut-être 2 dans la semaine. Quand je te dis, à une époque, c'est il y a longtemps, tu vois, il y a longtemps. Aujourd'hui, quand je vais recevoir, je sais pas combien, de la prospection, des messages de mes clients, des messages de mon réseau, enfin, tu m'envoies ça, en fait, t'es à la poubelle directe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me dis, mais attends, tu prends pour qui, en fait ? Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas la priorité sur mon inbox, en fait. Et puis, c'est ça que t'es en train de me dire. En fait, c'est comme si t'es en train de me donner un ordre. Oui. Dans un monde où, en fait, je suis en mode, j'ai déjà du bruit. J'arrive même pas déjà, c'est pour ça que je parle d'empathie, à m'en sortir avec mon inbox. Toi, tu m'envoies des yeux en mode genre, tu réponds pas ? Bah oui. Bah, tu vas à la poubelle. Donc ça, évitez ce genre de choses. Encore une fois, après, si vous êtes dans une industrie et encore, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a plus trop d'industries où, en fait, où ça marche, ce genre de truc. Donc, évitez, les gens, c'est pas vos potes, quoi. Ouais, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Alors, non, celle-ci. Bah, tout simplement, bonjour, je me permets une petite relance. Emoji qui sourit, Léa. Bon, enfin... Elle coche la case. En fait, je préfère ça que les autres, en fait. C'est simple, etc. Maintenant, c'est pas efficace dans le sens où... Enfin, c'est pas la prospection, la relance la plus, efficace parce que ça dit rien. Et ça peut aussi avoir un peu l'effet agaçant, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ça dit ce que ça fait. Ouais, et on sent... Voilà, je me permets une petite relance. Et puis, moi, en fait, même moi, dans mes messages de prospection, ça m'arrive, alors pas en deuxième relance, généralement, peut-être en troisième ou en quatrième, à, du coup, un peu interroger en disant, voilà, est-ce que mon message serait pas passé à la trappe, etc., pour faire un peu réagir. Mais on va dire que c'est pas exceptionnel,
mais on va dire que ça peut faire le job. Et attends, justement, je reviens sur le mail et t'as les fameuses 2 premières lignes. Donc là, le mail d'avant, donc on resitue, il y avait les 2 premières lignes, c'était bonjour, blabla. Nous vous avions sollicité il y a quelques jours. Toi, t'aurais dit quoi? Parce que les 2 premières lignes, c'est chaud quand même. Ah, justement, ce que j'ai dit, pour moi, ça doit être une continuité. C'est-à-dire, voilà, pour plus de précision, ou bien, Ok. je mets un chiffre. Ok, ouais, ok. Moi, c'est par exemple, tu vois, genre, ou bien, je vais commencer par un use case avec un nom où je me dis que, en fait, ce nom-là, ça va, je sais pas, par exemple, en ce moment, je prospecte des boîtes retail, et je présente un use case qui est un grand nom, du coup, je vais mettre, voilà, pour cette boîte, on a fait ça, là, ou en fait, en gros, je vais plutôt réfléchir à qu'est-ce qui va les trigger et qui va faire en sorte qu'ils vont, du coup, cliquer dessus, quoi. Ok. Ah, j'en ai eu une autre. Alors, hello. Alors, je vais faire avec toi. Hello. Je me disais que tu avais peut-être noyé mon message sous une pile de trucs plus urgents. Donc, je te le repêche, histoire que ça reste pas coincé au fond de ton inbox, comme un mail oublié. C'est la même qui a dit, je me permets une petite relance? Non. Encore une fois, ça fait le job. Après, encore une fois, je trouve que c'est long, tu vois. Je préfère le petit, je me permets une petite relance, etc. C'est simple, c'est sobre, voilà, que le côté un peu, voilà, mon message est indiqué, en fait, alors que c'est la même chose, quoi, en fait. Et là, en fait, pour le coup, ça fait semblant, genre, une fausse empathie, genre, voilà, mais t'es en mode, c'est un peu, faire attention, c'est subtil, en fait, c'est un peu jugeant, quoi. En fait, la personne en face peut avoir l'impression de vous dire que, ok, je suis pas assez productif, j'arrive pas à tout répondre, etc. En fait, un petit truc comme ça peut faire en sorte de pas vous donner envie de répondre. Ouais, des fois, en fait, c'est peut-être pas très très mature, mais il y a des moments où, en fait, une relance, je me dis, mais il est gonflé, lui. Bon, vas-y, même si ça m'intéresse, ça me saoule. J'ai pas envie de lui répondre à lui. Et vraiment, en fait, c'est pour ça que je veux dire encore une fois, c'est une question d'empathie. Essayez toujours de réfléchir à comment vous voudriez être relancé. Et si, en fait, cette relance-là que vous êtes en train de faire, vous serez OK avec ça, même elle vous ferait marrer, ou bien, voilà, écoutez, tentez-le. Mais si, en fait, vous dites, ouais, si je reçois ça, et en toute honnêteté, ça m'énerverait ou ça me titillerait, le faites pas, en fait. Parce qu'il y a des grandes chances que on se dit qu'on est différent. Oui, certes, mais sur des petits trucs comme ça, on n'est pas si différent. Voilà. Je suis désolée, je vais vous donner un truc très, très basique. La plupart des gens, ils vont dire le tu ou le vous. D'accord? Moi, je sais qu'à chaque fois que je parle aux gens, même les jeunes... Tu mets vous? Non, alors moi, je mets toujours vous. Parce que je considère les gens, c'est pas mes potes. Après, encore une fois, ça dépend de son industrie. Ça dépend si on fait du B2C ou du B2B, voilà. Mais en tout cas, quand on fait du B2B, moi, je vois très bien, parfois, il y a des gens, même qui sont jeunes, qui vont dire, oh, mais lui, il a pris la confiance. Parce qu'en fait, ah oui, le tu va induire un peu cette proximité, etc. Et ça peut agacer, en fait, mais on se connaît d'où, quoi, en fait. Surtout quand on va être en mode, genre, parce que parfois, j'ai pas dit que dans la relance, faut pas parfois être un peu dur. On peut être un peu insistant quand c'est la 3e ou la 4e fois, juste pour avoir une réponse. Et si vous le faites avec un vous, ça crée tout de suite plus de distance et plus de respect que si tu le fais avec un tu. Tu vois, si je te dis, ce serait pas mal que vous me fassiez un retour, ne serait-ce que pour que j'arrête de vous spammer ou on sait rien ce que vous pourriez dire. Quand tu me le tues, tout de suite, t'es en mode genre, tu m'envoies ça, je suis en mode genre, je te réponds pas, t'as rêvé, tu vois. Alors après, il y a un truc aussi, parce que c'est sûr que, puisque le propos ici, c'est d'encourager les gens à prospecter et à relancer, et là, on est en train de dire qu'il faut vraiment choisir ses mots avec subtilité. Après, tu me diras si t'es d'accord, enfin, vaut mieux une relance un peu bancale que pas de relance du tout. Non, je suis pas d'accord. Ah mince. Ah mince. Non, en vrai, je vois ce que tu veux dire, parce que je sais que t'es dans parce que sinon, ils vont pas faire. Non, mais je sais bien. En fait, je sais que t'es dans le mode de faites, c'est mieux. On peut prendre cette expression, genre. Faut mieux la petite relance. Je me permets une petite relance dans ces cas. En fait, je préfère. Alors, c'est ça exactement. Peut-être pour mettre de la nuance. C'est-à-dire que la phrase dire vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de rien faire, elle reste valable. Clairement. Surtout pour vous qui n'êtes pas commerciaux et que vous allez, en fait. Mais alors, du coup, si vous n'êtes pas commerciaux, évitez et que vous n'êtes pas sûr de votre karaté, ou que vous n'avez pas testé, en fait, votre karaté, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, vous faites pas mal de A/B testing. Faites des trucs simples. Pour l'instant. Et quand vous avez plus de confiance, là, tentez des trucs. Mais quand vous tentez des trucs, tentez-le en mode A/B testing. Dites-vous, ok, en fait, sur ce slot, je vais tester ce truc-là. Si au bout de quelques temps, vous avez zéro retour, en fait, vous avez des mauvais retours, etc., le faites pas.
Un autre truc qui peut être pas mal aussi, bon, ça c'est plus pour les freelances qui ont déjà des clients. Généralement, la relation qu'on a, nous, les freelances avec nos clients, elle est plutôt bonne. Elle est pas comme un commercial. Enfin, je dis pas que les commerciaux, ils ont pas de, mais on a une proximité qui fait que quand même, on est assez proche en fait de nos clients. Et donc, un des trucs que je peux aussi vous conseiller, c'est n'hésitez pas en fait avec les clients avec qui c'est bien passé, à les interroger, à prendre de juste 5 minutes. Écoute, là, en fait, je suis en pleine prospection pour trouver de nouveaux clients. En fait, je vais prospecter des gens comme toi. Est-ce que je peux te partager genre 2-3 messages et que tu me dises, toi, si tu t'aurais répondu. Moi, je le fais moi-même en tant que commercial à des gens qui sont ma cible. Je connais une DRH, je vais dire, écoute, est-ce que tu peux regarder ça? Est-ce que tu me répondrais ou pas? Non, parce que finalement, nous, les DRH, on n'aime pas trop ce genre de vocabulaire, on n'aime pas trop ce genre de trucs, etc., etc. Donc, faites-le. C'est plus pour les freelances qui ont déjà des clients. Désolé pour ceux qui n'ont pas. Mais ceux qui n'ont pas encore, Demandez à des pairs. ouais, on peut demander à des pairs, ou faites simple. Et c'est de faire ça, mais ouais, trop, ok. Essayez de vous interroger, vous, est-ce que vous serez OK avec cette relance? Vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le truc d'empathie. Voilà. Parfois, il y a des gens, des commerciaux, hein, je leur pose la question, je fais, mais en fait, ça, si tu recevrais ça, tu le serais comment? Il me fait, ouais, je trouverais ça nul. Mais pourquoi tu l'as envoyé alors? Et je pense que si les commerciaux ont cette posture, clairement, les freelances l'ont, tu vois. Donc, interrogez aussi également, avec des bons yeux, vos messages de prospection et vos messages de relance. Ouais, hyper intéressant de faire tester un peu nos messages, soit donc à nos clients actuels ou anciens clients, à des pairs si on n'en a pas, ou si on se démarre ou on vient de pivoter, voire à des gens qui sont, alors c'est pas forcément des profils de prospects, mais des gens qui évoluent dans notre niche. Ça va être éclairant d'une façon ou d'une autre, même s'ils sont pas exactement, ils correspondent pas pile poil à notre persona. Là, je te propose, donc on a une séquence de 4 relances. Nelly, donc consultante SEO, qui fait partie de mon trio de freelance que je suis dans En Route. Nelly, j'adore parce qu'elle se bouge vraiment, quoi. Donc on y va. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous suite à ma proposition Google Ads. Envoyez-le, et là elle met la date. Avez-vous pu en prendre connaissance? Je serais ravi d'échanger avec vous pour répondre à vos éventuelles questions et affiner ensemble votre stratégie publicitaire. Seriez-vous disponible en début de semaine pour en discuter? Je reste à votre écoute et vous souhaite un bon week-end. Bien cordialement. On est déjà trop corporate. Alors attends, ça se trouve, on est dans un registre peut-être où... Peut-être. Mais ouais. Bien cordialement, ouais. Je pense que ça... Oui, mais tu mets quoi à la place? C'est une galère. See you. Bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. T'as raison. Faire simple, en fait. Mais oui, alors tu veux dire que moi, je me prends le chou sur les mots. C'est pour ça que... Bonne journée. Oui, mais elle a déjà dit bonjour, elle peut pas redire bonne journée. Bien à vous, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je mets plutôt avec quelqu'un avec qui j'ai déjà parlé. Ok. Je dis rarement bien à vous à quelqu'un que je connais pas, en fait. Encore une fois, il faut être aussi également un peu juste dans son truc. Bonne journée. Moi, bientôt. Je mets à bientôt. Ouais. Au plaisir. Voilà, il y a plein de petits mots comme ça qui peuvent faire le job. Le bonjour monsieur, moi je suis pas fan du monsieur. Ouais. Bonjour, encore une fois, on l'avait dit sur le premier épisode, mais soit vous pouvez dire bonjour Laetitia ou bonjour Laetitia Fall. J'espère que vous allez bien, ça saute, ça n'a aucun intérêt, et surtout en plus quand c'est sur un mail, comme encore une fois, si vous voyez un message, vous voyez j'espère que vous allez bien, vous n'allez pas l'ouvrir. Pareil, la suite, en fait, je reviens vers vous suite à ma proposition Google Ads. En fait, ça dépend en fait de cette relance-là, si vous faites un reply, et donc du coup, c'est évident que vous faites suite au message, ou si c'est un nouveau message, donc j'ai pas l'objet, donc j'en sais rien. Mais le je reviens vers vous suite, c'est hyper lourd. Oui, puis ça tombe sous le sens. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait très bien dire, voilà, comme je vous le disais, vous pourriez faire plus 10% de trafic, blablabla. Par exemple, mais en fait, alors ça, c'est un peu des phrases un peu bateau qu'on pourrait dire à tout le monde. Donc à la limite, tu vois, typiquement, ça pourrait être encore plus précis. Dans votre niche, blablabla. Ouais, par exemple, dans votre niche, ou si, pareil, j'ai un client, ou j'ai accompagné un client similaire au vôtre, on a réussi à acheter 10% grâce au Google Ads, etc. Et puis aussi, peut-être mettre un message qui est « avez-vous pu en prendre connaissance ?» Ça, on squeeze. Ça, en fait, voilà. Ça, encore une fois, ça crée un peu du bruit dans le truc. On se dit « voilà, j'ai pas répondu, on n'a pas envie de répondre » et on finit par jeter le mail. Je serais ravie d'échanger avec vous. Bon, il faut un meilleur call to action. Encore une fois, donc pourquoi vous? On commence par dire « bah voilà, en fait, je vous parle
parce que j'ai des clients comme vous dans ma niche, etc. On a réussi à aller chercher tel type de résultats, etc. Grâce au Google Ads. Pourquoi maintenant? Parce que je sais pas, soit tu as découvert un signal, soit tu peux te dire effectivement que les boîtes dans ton secteur, ou bien peut-être par rapport à une temporalité. Ouais, il y a une saisonnalité, ouais. On est peut-être au deuxième trimestre, on est peut-être à un moment où effectivement on prépare Noël, tout ça. Une baisse des leads, etc. Un mois, donc ça, effectivement, ça demande, etc. Donc dire, voilà, je pense que dans ce contexte-là, peut-être que vous êtes dans un contexte où vous avez peut-être envie d'aller chercher plus d'opportunités de leads, etc. Et après, un call to action, voilà. Moi, je suis pas fan. Alors, ça dépend. Il y a un moment donné, on a arrêté de faire des call to action en mode on demande un rendez-vous directement. On apporte plutôt d'abord quelque chose avant demander un rendez-vous. Donc en fait, il y a deux écoles. Par contre, moi, ce que j'aurais fait, par exemple, là-dessus, soit tu peux partager un use case, soit tu peux partager une ads que tu as fait qui a marché pour un client. Soit tu peux même partager, en fait, je sais pas, une étude que tu as fait ou qui montre en fait une boîte qui fait de l'ads, une boîte qui fait pas de l'ads dans ton domaine, mais en fait apporter quelque chose et en disant voilà, je vous laisse avec ça et me dire si vous trouvez ça pertinent qu'on échange, etc. ou poser une question un peu plus sur leur actualité. Voilà. Donc ça c'est pour ce premier message. Donc en termes de longueur, on est bien. C'est plus là vraiment en termes de contenu, il faut revoir, il faut apporter encore une fois de la valeur et pas forcément faire une relance qui fait appel au message que tu as envoyé le 10 octobre, on s'en fout. Il faut vraiment imaginer l'inbox des gens à qui on parle. Enfin, même la nôtre, déjà, je trouve qu'elle est énorme. Mais... Et attends, je reviens sur ce point. J'ai oublié de te poser la question la dernière fois. Il y a, donc là, tu vois, on s'imagine quelqu'un qui a déjà un peu de référence. Comment on fait si on démarre? Donc, pas de use case. Encore une fois, on n'a pas forcément des use cases, c'est pour ça que je disais, en fait, on peut très bien montrer une étude qu'on a fait, qu'on a produit. Encore une fois, après, il faut réfléchir au format. Quel est le format qui sera le plus digérable et rapide pour votre prospect? Donc, ça peut être une petite vidéo ou ça peut être visuel, mais qui montre, par exemple, là, dans ce cadre-là, avec Google Ads ou sans Google Ads dans votre domaine. Oui, j'ai regardé vos mots-clés, machin. Ouais, c'est intéressant. Par exemple. Ou bien, typiquement... j'ai fait avec l'IA aujourd'hui, on est capable de faire des choses. Si c'est votre domaine d'expertise, on est capable de faire des choses assez intelligentes. Donc, quand on a de la matière, donc on peut très bien dire, ok, voilà, j'ai regardé un petit peu vos différents concurrents. Voilà ce que nous on pourrait chercher de manière supplémentaire. Ou bien, comme on est sur du Google Ads, c'est probablement des gens, soit en fait, on peut pas prospecter les gens de la même manière en termes de relance, par exemple. Typiquement, on peut dire, en fait, j'ai vu que vous faisiez pas de Google Ads, ou au contraire, je vois que vous avez fait des tentatives, ou bien sur Google Ads, est-ce qu'elles sont bien ou pas? Ça peut être très bien, tu vois, genre, on fait de la publicité, on peut aussi roast de manière très... Ouais, c'est ça, très light. Etc. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et donc là, c'était la première relance, Lénie, il a envoyé 3 autres après. La question, c'est, on va peut-être pas toutes les lire, déjà, enfin, moi, j'admire la détermination. Je trouve que c'est, voilà, c'est canon. En revanche, tu dis première relance, on apporte de la valeur, mais t'imagines si on doit relancer. Donc toi, tu disais tout à l'heure que tant qu'on n'a pas obtenu de non ou de réponse, on peut continuer à relancer. Voilà. Enfin, après, il y a un moment où on s'épuise un petit peu, quoi, dans les messages suivants. Là, je vois sa troisième relance qui est globalement ce que je pense qu'elle aurait dû mettre dans sa première relance en disant je vois que votre site n'est toujours pas présent en publicité Google. Ça aurait été pertinent dans la relance 1 et pas juste en fait. Voilà. Bon là, elle fait référence du fait qu'elle a rencontré la personne dans un salon. Tu vois, typiquement, en fait là il y a 2 messages différents. Elle aurait pu choisir soit le site, soit l'échange qu'ils ont eu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans l'échange, et dire en fait vous m'aviez montré un intérêt certain pour le sujet. Peut-être qu'il y a une autre formulation à faire, quoi. Vous m'avez dit que aujourd'hui vous faites pas de publicité Google. Lors de notre échange, soit je sais pas si vous avez dit pourquoi il a pas fait ça. Est-ce que c'est pas de budget, est-ce que c'est etc., ou est-ce que c'était une question de peur, ou est-ce que c'était une question de méconnaissance, etc. Et donc ensuite répondre à cette objection, ou répondre en fait à tout cas à ce manque là. Et du coup, de donner envie ensuite de pouvoir prendre un rendez-vous. Après, la relance, elle n'est pas que sur un canal. D'accord ? Ouais. Donc, en fait, on a un téléphone,
Oui, certes, ça peut coûter un peu d'argent des outils téléphoniques, mais c'est toujours quand on a fait un message, par exemple, on peut très bien faire une relance 1 et puis très bien appeler. Quand je disais on n'arrête pas, c'est qu'on peut appeler en fait les gens en disant voilà, on peut appeler, on peut relancer aussi également sur un événement. Hein. Certes, la prospection, c'est pas quelque chose qui est je sais pas pourquoi il y a cette idée-là où en fait la prospection ça devrait être sur un moment T 3 semaines puis après allez hop, on oublie et puis c'est une adresse mail qui est cachée dans un Excel, etc. C'est en fait on peut prospecter tout le temps la même personne et l'avoir en fait pas à l'usure mais en fait en tout cas avoir eu un premier touchpoint, là par exemple typiquement c'est qu'elle a rencontré cette personne dans un salon, c'était pas le moment que si elle le recontacte 6 mois ou 7 mois plus tard, elle le recroise sur un salon, ce sera le bon moment. Donc il faut imaginer en fait tous les types de canaux qu'il y a chez vous, que vous avez à disposition, sur lesquels sont vos prospects et sur lesquels vous pouvez faire des relances assez différentes. Par contre, attention que la relance elle soit adaptée au canal, pas que ce soit un copier-coller. Donc typiquement, voilà. Donc si par exemple on est sur la partie call, on va avoir un type de discours qui va être assez différent que ce que les relances qu'on a pu faire là, quoi. Mais tu sais quoi, en fait, je pense qu'il faudrait... je te coince un petit peu là, mais qu'on aborde le téléphone, quoi, parce que, enfin, je pense que autant, enfin, tu vois, moi parmi les sujets, les peurs par rapport à la prospection, c'est la peur de déranger. Je pense que avec le téléphone, c'est encore plus intimidant, quoi, tu vois, dans la conversation synchrone. Oui, mais il faut voir en fait sur qu'est-ce qui est le plus efficace. Le problème, c'est sûr. En fait le fait de faire, c'est pour ça que je disais, la prospection, le piège qu'il peut y avoir, c'est que quand on fait des messages écrits, et c'est pour ça qu'on a spammé toute la terre et qu'aujourd'hui de moins en moins de personnes nous répondent. C'est qu'on a l'impression de faire ça comme une to-do. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est la cible et il faut les encourager à prospecter. Mais le problème, en fait, de dire, en fait, l'important, c'est de faire, c'est que les gens, ils font genre, en fait, il n'y a pas de prise de risque, en fait. Okay. Donc, en fait, ils peuvent se permettre d'envoyer n'importe quoi. Alors, en fait, il faut aussi se dire, c'est quoi la responsabilité quand on envoie n'importe quoi. C'est sûr que nous, les commerciaux, les premiers qui avons commencé, hein. Je ne dis pas que c'est les freelances, clairement pas. Mais du coup, en fait, t'épuises, en fait, une cible qui, en fait, va répondre moins en moins et qui va rendre en fait la tâche plus difficile, à la fois pour les commerciaux mais pour les freelances. Donc on a quand même une responsabilité sur ce qu'on envoie, plutôt que de spammer les gens. C'est pas juste une to-do. Et donc, du coup, si vous vous rendez compte qu'en fait, je vous le dis très clairement, que vos messages ont zéro impact, vous n'arrivez pas à décrocher des rendez-vous après avoir envoyé 100, 150, 200, 300. Déjà, il faut revoir vos messages. Et deuxièmement, peut-être pas que votre message, peut-être regarder en fait votre canal. Et peut-être ça sur un canal sur lequel qui est peut-être plus difficile. Et la cible. Peut-être que c'est peut-être plus difficile. Peut-être qu'en fait, ce sera plus facile. Par exemple, je prends l'exemple. En ce moment, j'accompagne une équipe commerciale et ils sont sur les mairies. Les mairies, c'est extrêmement facile d'avoir les mairies par téléphone avec un 01. Par contre, vous leur envoyez un mail, bonne chance. Ouais, c'est vraiment cette logique d'expérimentation. En fait, c'est vraiment expérimenté. Et sur la partie call, bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que relancer en disant je vous ai appelé, je vous ai contacté, etc. Bon, je sais que vous m'avez pas répondu. Oui, tout simplement, je sais que vous avez encore une fois faire preuve d'empathie. J'imagine que je suis peut-être à la limite la personne qui a mis ce message-là, on peut le dire à l'oral, quoi. Bon, je suis sûr que je suis la énième personne qui vous contacte et voilà, que vous recevez beaucoup de messages. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Voilà. Et puis après, tac, on revient sur la proposition de valeur. Bon. Et je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Moi, je fais du Google Ads. J'ai vu que vous en faisiez pas. Ou bien tout simplement, là, en fait, surtout cette personne-là, elle a rencontré la personne en physique. Elle a rien de mieux que prendre son téléphone. Hein. Plutôt que un message. Hein. Elle a récupéré la carte et tout. Qu'est-ce que je voudrais qu'on décortique ensemble ? T'avais bien aimé ça. Mais moi, c'est un truc que j'avais reçu sur Instagram. Bon, c'était un poil à côté de la plaque parce que c'était pas en lien avec ce que je faisais sur Instagram. Mais c'était Salut, j'imagine que tu n'as pas vu mon dernier message. Ça arrive. J'ai quand même préparé un loom perso sur ton compte. 3 leviers concrets pour amplifier tes réels et générer plus de leads. Tu veux que je te l'envoie ? C'est gratuit, 0 engagement. Tu me dis go et c'est bon. J'ai pas répondu go. Alors déjà, en fait, je vois que c'est fait par l'IA. Voilà. Donc déjà, voilà. Et essayer de repérer les stigmates, parce que c'est ça qu'on dit, mais tu vois, qui montrent que c'est un truc de l'IA et enlever les gros tirés, etc. Parce que c'est insupportable. Ça, pour le coup, c'est insupportable. En fait, c'est pas insupportable que vous servez de l'IA, mais c'est insupportable quand on se rend compte qu'un message est fait par l'IA. Parce qu'il y a un truc, en fait, la prospection, c'est très humain, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, on a un peu un truc déceptif. En fait, t'as pas fait l'effort, quoi. En fait, exactement, je suis quelqu'un comme n'importe qui, quoi. T'es énervé. Même moi, en fait. Pourtant, je suis dans ce jeu. Je devrais me dire que c'est difficile.
Mais quand quelqu'un me prospecte et que je sens que c'est l'IA, ça m'énerve réellement. Donc, dites-vous, essayez de rendre le truc, même si vous servez de l'IA, de rendre le truc humain. Bon, là, en fait, le truc, c'est la culpabilisation, quoi. J'ai quand même préparé un loom, ça, c'est ton problème, en fait. Et dans ces cas-là, moi, ça m'énerve. Bah, envoie-le-moi, tu vois. Enfin, c'est... Alors, déjà, la première partie, j'imagine que t'as pas vu mon dernier message. Ça arrive. Bon, encore une fois, c'est un peu comme j'espère que vous savez bien, etc. Enfin, Oui. Voilà. Va droit au but. Les gens, encore une fois, va droit au but. Moi, en fait, ça m'arrive, en fait, sur ces relances, dire, bon, je t'envoie quand même la vidéo et tu me diras effectivement si c'est pertinent. Bah ouais. Effectivement, arrêtez de tourner autour du pot. Allez droit au but. Les gens, encore une fois, avec qui vous parlez, ils ont pas que ça à faire. Ils reçoivent beaucoup de messages. Ils sont, on va dire, overwhelmed comme vous, en fait. Donc, vraiment, soyez straight to the point et voilà. Ouais, carrément. Et après, soyez pas agressif. Hein. Tu me dis go et c'est bon. Tu veux que je te l'envoie? Mais t'as pas en fait. Oui. Alors, moi, le tu, ça me dérange pas parce que c'est vraiment je parle pas du tu. Oui. Tu veux que je te l'envoie? Déjà, je t'ai rien demandé. T'es venu sur mon inbox. En fait, c'est ça. En fait, j'ai envie que les gens comprennent cette logique-là. Je t'ai rien demandé, c'est toi qui es là, en fait. Moi, je t'ai rien demandé, en fait. T'es venu dans ma vie. Et là, t'es en train de me dire, hey, je te donne ou pas? Je t'ai rien demandé, moi, en fait. Donc, s'il te plaît, viens avec un truc de pourquoi je devrais regarder ce loom. Mais même dans ces cas-là, envoie-le-moi. Oui, envoie-le-moi. Envoie-le-moi. Pourquoi je devrais le voir? Parce que même le envoie-le-moi, la personne va me dire, écoute, t'as fait ton loom là, c'est sympa. Mais pourquoi je devrais cliquer sur le truc? Encore une fois, mettez-vous à la place de la personne. C'est pour ça que je disais que, par exemple, tu vois, les gens, ils se disent, je te partage un super use case. Ok, mais pourquoi je devrais lire ton use case? Il n'y a pas toute la planète qui a des use cases. Pourquoi je devrais lire le tien? Soyez dans l'empathie et montrez, en fait, pourquoi, en fait, voilà. Donc, typiquement, au lieu du blabla, j'imagine que tu n'as pas vu mon dernier message, etc. Bon, typiquement, dans le loom que j'ai fait, voilà ce que je te présente. Pourquoi? Et voilà la vidéo, ou bien explique pourquoi tu veux pas l'envoyer. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, j'ai pas envie de, enfin, j'ai envie de avant de l'envoyer, je voulais savoir si ça faisait sens, quoi. Tu vois? Ouais, bah alors là, quelqu'un qui disait ça, il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça, et c'est marrant parce que ça, bon, pareil, même contexte que tout à l'heure, création de site, agence qui crée des sites. Hello! En très rapide, on crée ou refond des sites qui attirent les bons clients à ton image et livrés en moins de 14 jours. Ça fait sens ou je suis complètement à côté de la plaque? En fait, c'est bien ça. En fait, le message, il n'est pas en soi. En fait, il est générique. En fait, il est générique et puis en plus, il fait faussement cool. Ouais, exactement. Encore une fois, en fait, tu vois, il faut être proche en fait de qui tu es, tu vois. Donc en fait, ça peut être bizarre de dire ça, mais par exemple, on crée ou on refond. Bon, bah déjà, choisis. T'as pas regardé où j'en étais, moi. Ouais, voilà. Exactement. Des sites qui attirent des bons clients, ça veut dire quoi? À ton image, ça veut dire quoi? Et qui c'est qui fait des sites pas à l'image des... Enfin... Voilà ça. Et à moins de 14 jours, on s'en fout. Tu me le feras en 30 jours ou en un jour, c'est pas le problème. Ça fait sens où je suis totalement à côté de la plaque. Bah, en fait, explique-moi pourquoi je devrais avoir un site, en fait. En 2026, explique-moi pourquoi je devrais avoir un site. Donc voilà. Donc en fait, pour moi, c'est juste là, c'est générique. Je sais pas, j'ai pas envie de porter des fausses accusations. Mais bon, ça sent un peu l'IA, tu vois. C'est le genre de truc que l'IA ferait. Oui, non, mais ça sent la séquence. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, montrez aux gens que vous avez vraiment envie de bosser avec eux. Et alors, attends, bon, là, c'est un peu là. C'est une relance que j'ai envoyée à une responsable marketing que je prospectais pour du sponsoring. Alors, je pense que tu vas me dégommer, en fait. Hello? Prénom. J'espère que tu vas bien. Je me permets de revenir vers toi à propos de la proposition de partenariat que je t'ai envoyée. As-tu eu l'occasion d'y jeter un œil? Je reste à disposition pour en parler quand tu veux. Très bel après-midi. Là, c'est pour le closing, là, en fait. Hein. C'est pas de la prospection. Ouais, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Ça va alors. Non? Non, ça va pas. Non, si. Bah, en fait, t'as déjà parlé avec la personne, quoi. Donc, encore une fois, c'est un peu comme c'est comme le truc, je me permets de relance, quoi. C'est simple. Ça casse pas des briques en termes de relance, mais en fait, t'as déjà parlé avec la personne. Ouais, t'as raison. Voilà. Donc, on n'est pas trop dans le cadre, en fait, de la prospection, où là, en fait, il faut se forcer à être intéressant et à capter l'attention. Oui, on avait déjà convenu. Voilà. Après, il y a clairement à optimiser parce que, encore une fois, on en parlera peut-être une autre fois, mais vous n'êtes pas les seuls à faire des propositions à vos clients. Vos clients ont d'autres priorités que vos sujets. Et donc, du coup, il faut leur donner envie, de garder le momentum, en fait, disant, j'étais intéressé par le sujet dont tu m'as parlé.
Maintenant, il faut que tu me maintiennes sur le fait que je continue à ce que ce soit intéressant et que je passe pas à d'autres priorités. On est quand même dans un monde où on passe de A, B, C, D. Ah ouais, on et se fait vite pareil zapper, sur la vente. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir envie de faire une campagne de sponsoring avec des influenceurs et puis après passer à autre chose parce qu'en fait, on nous a dit qu'il y avait autre chose qui était mieux, quoi. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, je suis rassurée parce que je pensais que je me rappelais plus exactement du contexte. Et en effet, on avait déjà, quand j'ai envoyé, enfin voilà, il était convenu que je lui envoie une propale et c'était plus pour avoir un retour sur ma propale. Bon, voilà, comme tu dis, ça casse pas des briques, mais Ça fait le job. ça fait le taf. Bon, pour info, j'ai pas signé le deal, hein. Ça, on fera pas de discussion. Ben, Mais voilà. voilà. Bon, allez, écoute, je te propose qu'on boucle cet épisode sur la relance. Ok. L'exercice de la relance. On arrive à la conclusion de cette interview. Un grand merci à toi, Laetitia, d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu les do's and don'ts de la relance. Et toujours, enfin, je pense je suis carrément. En fait, je trouve que, je sais pas pour toi, mais je trouve que l'IA, elle nous donne une opportunité dans le sens où, voilà, on reçoit tellement de mails standardisés et tout, que finalement, il faut peut-être pas énorme pour apparaître un peu humain, différent. Parce que maintenant, il faut aussi coller à ce que vous êtes et à comment vous parlez avec des gens. Ouais. C'est, le sales, c'est une utilisation de discussion et de conversation et d'approche. Et réfléchissez à comment vous approchez les gens naturellement. Qu'est-ce qui agacerait, qu'est-ce qui serait too much, etc. Donc, soyez le plus naturel possible. Et là, l'idée de l'épisode, c'était pas de vous donner en fait c'est pas possible en fait. Tous les gens qui vous donnent des espèces de scripts, etc., ils sont dépassés et du coup, ça marche pas forcément bien. Donc, essayez de comprendre la logique de la relance. Donc, essayez de faire une liste de qu'est-ce que vous pourriez avoir d'intéressant à partager, qu'est-ce que vous avez d'intéressant comme insight à partager, pourquoi en fait les boîtes dont vous parlez à vous maintenant, pourquoi vous êtes no-brainer pour une boîte pour travailler avec vous sur tel ou tel sujet. Déjà, posez ça sur un papier, faites pas ça au hasard, ensuite formalisez la manière de le dire et de partager le message. Mais d'abord, en fait, il faut du fond. Il faut du fond, et j'adore parce que tu fais la conclusion à ma place, mais ça me va très bien. Il faut du fond et soigner. Moi, je retiens quand même sur un truc très concret, c'est quand on prospecte par mail, enfin les premières lignes du message, arrêtez de dire c'est pas la peine de répéter que vous les avez contactés une première fois. Enfin, ils le savent. Donc voilà, tout le monde est au courant. Venez-en direct à le sujet. Donc je reviens sur l'exemple du référencement. Voilà, oui, potentiellement en passant au Google Ads. Non, c'était Google Ads dans votre niche pour les acteurs du secteur, c'est plus 10%. Voilà. Bon, et puis arrêtez. Et attention, en effet, je crois que c'est un truc que tu l'as beaucoup dit, mais il y a des formulations où très vite on peut se sentir accusé. Exactement. Bon, même si c'est style cool, t'as pas regardé mon mail, c'est pas grave, je t'en renvoie un autre. Voilà, donc faut faire gaffe à ce type de formulation. Bah écoute, je pense que voilà, là, cette conversation elle est bouclée. Tu m'as fait la conclusion, donc je te suis grandement reconnaissante. Les copinous, on se retrouve la semaine prochaine sur de nouvelles aventures. Normalement, alors je ne sais pas, tiens, j'en profite quand même pour rappeler, je ne sais pas encore où on en sera exactement, puisqu'il y a un décalage temporel entre le moment où on enregistre et le moment où on va diffuser. Mais au cas où, sachez que dans cette série, il va y avoir un nouvel épisode. On sera 3 cette fois-ci, parce qu'il y aura Laetitia aussi. Et évidemment, je serai là. Mais il y aura aussi l'un ou l'une d'entre vous, quelqu'un qui nous aura partagé la retranscription de d'un call avec un prospect, son premier call avec un prospect. Et on débriefera ensemble, tu vois, un peu comme après un match. Et ça sera comme une sorte de... voilà, là on passe... La thématique, c'est plus la conversion. Je dis peut-être des bêtises, non ? Quand on en est à ce stade après qu'on a eu un call avec un prospect. Voilà. Donc voilà, si vous voulez participer, si vous voulez être cette personne qui sera un peu l'élu, envoyez-nous un call, une retranscription de call pour qu'on puisse faire cet épisode à 3 et surtout toi, personne qui va nous envoyer le retranscript, puisse avoir ton mini bootcamp sur la prospection. Carrément. C'est ça finalement. Bon allez, sur ce, j'espère que vous avez compris un peu mon call to action et pour ce faire, vous m'envoyez un MP sur LinkedIn, tout simple. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, et bien surtout, restez libres. Ciao.